Bonjour, bienvenue pour ce tirage. Alors là, on va parler des signes d'eau, donc les cancers, les scorpions et les poissons. Alors que ce soit votre signe ou que ce soit votre ascendant. Donc là, on va voir quelles sont les énergies principales qui viennent vers vous pour le mois de mai. Donc je vais prendre 2 cartes du tarot de la bienveillance et puis on va voir quelles sont les énergies principales pour ce mois de mai, pour vous les signes d'eau. Alors, quelles sont les énergies principales pour ce mois de mai? On va prendre déjà cette carte. Alors ici, on a la carte de l'ermite, la carte numéro 9. Donc là, ça nous parle peut-être d'un besoin de prendre un peu du recul par rapport à une situation, peut-être besoin de moments de solitude pour pouvoir justement réfléchir à des choix à faire. Alors ici, on a plusieurs clés qui sont pendues ici. Donc on nous dit peut-être qu'il y a différentes possibilités qui arrivent vers vous. Et peut-être qu'il y aura différents choix à faire. On a cette porte ici. Et on nous dit qu'il y a une des clés qui ouvre cette porte. Donc peut-être que actuellement, vous avez des questionnements. Et là, au mois de mai, on nous dit que voilà, vous allez peut-être réfléchir à quelle est la meilleure clé. Peut-être qu'il y a quelque chose à décider, quelque chose à choisir pour ce mois de mai. Donc peut-être besoin de prendre du recul par rapport à ça. Peut-être besoin de vous isoler pour faire votre choix. Alors ici, on a la carte numéro 8. On a la carte de la force. Donc on nous dit que vous aurez une belle énergie pour ce mois de mai, que vous serez rempli de force, mais en même temps de douceur. Parce qu'on a cette jeune femme ici qui représente plutôt la douceur. Donc on nous dit ce sera entre force et douceur. Donc on nous parle aussi d'avoir un bel équilibre pour ce mois de mai. Donc voilà, une prise de recul peut-être pour faire des choix et un regain d'énergie pour ce mois de mai. Alors ensuite, quelles sont les énergies pour ce mois de mai pour les signes d'eau? Quelles sont les énergies principales? Alors on va regarder la coupe déjà. Alors ici, on a la carte du refuge et on a la cassure. Donc on nous dit qu'il y a quelque chose par rapport soit au foyer, par rapport à une personne de la famille ou par rapport à une maison. On nous dit ici qu'il y a quelque chose, un changement radical. Il y a un changement radical. Donc peut-être suite aux décisions que vous allez prendre, on nous parle ici d'un changement radical. Pour quelque chose de mieux, parce qu'ici on a le soleil, la lumière. Alors voilà, on nous dit ça change, voilà, ça change vraiment. Il y a un gros changement, quoi. Vous allez opérer un gros changement, que ce soit par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille. Voilà, il y a peut-être des nouvelles résolutions. On nous dit là, voilà, il y a un gros changement. Alors, une nouvelle fois, on nous parle de choix. On nous parle de choix ici. Vous arrivez à une intersection. On nous dit vous arrivez à une intersection. Patience. Oui, vous allez vers un nouveau départ. Alors ici, on nous parle d'une femme blonde. Donc cette femme blonde, ça peut être une femme aux yeux clairs, aux cheveux clairs, ou alors une femme plutôt douce, plutôt discrète. Donc ici, on nous dit ici, soit par rapport à cette femme, soit pour cette femme, ou avec cette femme, il y a un début, un nouveau départ ici. On nous parle ici de démarrer quelque chose. On a aussi l'homme blond ici. Donc ça peut être un homme aux cheveux clairs, aux yeux clairs, ou quelqu'un de plutôt doux, plutôt à l'écoute. Donc là, on a cet homme blond qui a peut-être besoin de se battre pour avancer. On nous parle ici de compétition, de rivalité, de concurrence. Alors ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel, ça peut être aussi une triangulaire. Là, on nous dit, bon ben, il y a une situation qui pose un peu question, pour lequel il y a besoin de se positionner, de savoir poser ses pions. Ça peut nous parler d'un défi aussi, à relever. Ou alors d'examen à passer, d'examen soit par rapport à une voie professionnelle, soit par rapport
à des études. Hein. Et là, on nous dit surprise. Il y a une surprise qui arrive vers vous. On nous parle de surprise qui arrive vers vous. On nous parle d'inattendu ici. D'ici quelques jours, on nous dit. Donc, on nous dit dès le début du mois de mai, par rapport à cette compétition, par rapport à ce défi, par rapport à cette triangulaire, pour ceux qui sont dans une triangulaire, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver vers vous, quelque chose d'inattendu, hein, d'ici quelques jours. Le fait peut-être d'avoir besoin de vous battre pour quelque chose, de vous investir beaucoup pour quelque chose, et bien, voilà, dans ce domaine-là, il y a quelque chose d'inattendu qui devrait arriver vers vous. Alors ensuite, on a la carte de l'automne qui nous parle d'avoir besoin de prendre du recul par rapport à une situation. Ça peut aussi nous parler du fait d'avoir besoin de laisser certaines vieilles croyances derrière vous, hein, toutes ces feuilles qui sont tombées là. C'est peut-être besoin d'un renouveau, de faire peau neuve. Hein. Donc du coup, ben, vous vous isolez pour prendre ce recul, pour voir ce que vous pouvez modifier. Hein. Alors ici, on nous parle d'avoir un manque de confiance en soi. On nous dit qu'il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Voilà ce qu'on nous dit ici. Hein. Besoin de reprendre confiance en soi. On nous dit qu'il est nécessaire que vous preniez conscience de qui vous êtes, des qualités que vous avez, pour pouvoir redémarrer, hein, pour pouvoir avancer. Parce qu'il y a peut-être une situation qui bloque, parce que justement, vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur, ou vous pensez que c'est trop compliqué. Là, on nous dit non, en fait, vous pouvez le faire. Et puis là, on nous parle de l'été. Donc on nous dit que d'ici cet été, vous devriez avoir repris confiance en vous. Hein. Cette carte peut aussi nous parler de retrouver une certaine insouciance, une certaine légèreté. Hein. On nous dit qu'il y a eu peut-être des moments un peu compliqués qui ont fait que vous avez perdu un peu confiance en vous. Et là, on nous dit, d'ici cet été, la confiance en soi devrait revenir. On nous parle aussi de quelque chose de plus chaleureux pour cet été. De quelque chose de plus chaleureux. Et là, on nous dit d'ici quelques jours. Hein. D'ici quelques jours, les choses devraient être plus chaleureuses. Donc là, on nous dit, hein, par rapport à une femme, qu'il y a peut-être des choix à faire. Ou pour cette femme, alors cette femme, ça peut être vous ou une autre femme. Et on nous dit, voilà, patience, les choses vont démarrer. Hein. Les choses vont démarrer ou vont redémarrer. Soit avec cette femme, soit pour cette femme. Après, par rapport à cet homme ici, on nous dit qu'il y a peut-être des défis à relever. Ou alors peut-être, voilà, il y a une compétition. Et on nous dit que par rapport à cette compétition ou par rapport à cette rivalité, il y a une surprise qui arrive vers vous, hein, d'ici quelques jours. Donc dès le début du mois de mai, ça devrait arriver vers vous. Quelque chose peut-être qui débloquerait une situation. Ou peut-être des résultats positifs. Et puis ici, on a cette carte de l'automne qui nous parle de prendre du recul. On nous dit, voilà, pour les signes d'eau, il y a peut-être besoin de prendre du recul pour ce mois de mai. On nous parle de s'isoler pour prendre du recul. On nous parle d'être dans sa bulle. Et on nous dit, il y a peut-être un manque de confiance en soi. Hein, il est nécessaire là de reprendre confiance en soi pour que les choses puissent bouger, puissent avancer. Il y a quelque chose qui vous a peut-être ébranlé, qui a fait que cette confiance en soi est un peu partie. Et là, on nous dit, allez, voilà, vous revenez dans la course, quoi. Hein. Vous revenez dans la course. Et là, peut-être d'ici cet été, quoi. Alors, on va voir si on a encore quelques cartes. On nous parle d'y voir plus clair, hein, au mois de mai. On nous dit, vous allez y voir plus clair dans un domaine. Alors, soit des idées qui arrivent vers vous, soit des résultats, soit des réponses, hein. On nous dit aussi, vous allez récolter les fruits de votre investissement dans un domaine, quel que soit le domaine, des résultats arrivent vers vous. Et puis on nous parle aussi peut-être soit d'une invitation, soit de voir des choses à fêter, soit de faire la fête, hein, pour ce mois de mai. On nous parle de faire la fête, on nous parle d'invitation, on nous parle peut-être de choses à fêter ou alors de rendez-vous amoureux. On nous dit, vous récoltez les fruits et les choses fonctionnent. Hein. Alors, on va voir avec un autre oracle ce que ça nous dit. On va prendre déjà le sortilègus. Et après, on prendra la triade. Alors. Donc, pour les signes d'eau,
quelles sont les énergies principales pour ce mois de mai? Donc déjà, on nous parle ici d'un trésor caché. On nous dit derrière cette montagne, hein, enfin cette espèce de montagne, derrière ces gros rochers, il y a quelque chose de lumineux, il y a quelque chose de beau qui vous attend. Alors peut-être soit des réponses, soit une surprise, comme on l'a vu, soit le fait de patienter, ça va payer, hein, ça va porter ses fruits. Alors ici, on nous parle de régénération. On nous dit, vous êtes en train de vous régénérer au mois de mai. Vous êtes en train de vous régénérer, de reprendre des forces. Alors ici, on a la carte de la douceur qui nous parle soit de douceur, soit d'une personne douce, soit d'une femme. Hein. Donc peut-être que vous vous régénérez. Si vous êtes une femme, peut-être que vous êtes en pleine régénération. Peut-être que c'est par rapport à une femme où vous recommencez à vous reconstruire. Là, on nous dit, il y a besoin de temps pour ça. Vous êtes en pleine reconstruction. Hein. Il y a besoin de temps pour ça. Et on nous parle de retrouver le calme et la sérénité ici. On nous parle aussi de prendre de la hauteur. Hein. On nous dit, vous allez prendre de la hauteur aussi par rapport à une situation. Avec le temps, vous arrivez à prendre du recul sur les choses. Alors ensuite, ici, on nous parle d'abondance. On nous parle de résultats, on nous parle d'abondance. Alors l'abondance, ça peut être dans différents domaines. Hein. Ici, on a le secret. Donc ici, on nous parle peut-être de garder secret certaines choses. Ça nous parle de secret ou de non-dit ici. Alors peut-être que vous avez de nombreux secrets, peut-être des choses que vous préparez, dont vous ne parlez pas pour l'instant. Ici, on nous parle de jalousie. Alors ça peut être vous qui êtes jaloux ou jalouse, ou alors peut-être une autre personne. Ici, on nous parle de jalousie par rapport à ce que vous avez construit, ou par rapport à la famille. Il y a peut-être un peu de jalousie, ou alors ça nous dit par rapport à cette jalousie, vous prenez du recul, hein, on nous parle ici d'aller vers quelque chose de refuge, hein, soit une personne, soit le fait de se mettre un peu à distance par rapport à ça. Alors ici, on a la transformation. On nous dit, les choses évoluent. Vous êtes en pleine transformation, hein, puisqu'on a la régénération ici. Vous êtes en pleine transformation. Alors, l'avenir. Donc, vous êtes en train de vous tourner plutôt vers l'avenir. Hein. Vous vous régénérez, puis vous êtes en train de vous tourner vers l'avenir. Là, pour l'instant, on nous parle des manques, hein, et on nous dit patience. Peut-être que pour ceux qui ressentent un manque par rapport à une personne, on nous dit patience, patience, hein. Patience. Il faut du temps pour que les choses... mais vous êtes en pleine régénération, on nous dit. Hein. Là, on nous parle d'union, ici. On nous parle de force aussi. Donc, on nous parle d'un lien qui vous redonne de la force. Alors, ça peut être un lien amoureux, un lien amical, un lien familial. Ici, on nous parle d'un lien qui vous redonne de la force. Ça peut être aussi un lien sur le plan professionnel. Hein. Le fait de vous associer à quelqu'un qui vous redonnerait de la force. Hein. Alors, la force peut nous parler aussi d'un homme. Donc là, il y a un lien qui vous redonne une certaine force. On a la protection aussi ici. Alors peut-être une personne qui est là, qui vous protège. Ouais, peut-être une personne qui vous protège. Et là, on nous dit, pour l'instant, les choses sont un peu bloquées. Hein. On nous parle peut-être aussi d'avoir besoin de faire une pause, hein, par rapport à une situation. Donc peut-être que pour certains, il y a besoin de faire une pause par rapport à une situation. Il y a cette personne peut-être qui est là pour vous protéger, pour vous aider, là pour vous guider aussi. On nous parle de retrouver une certaine force grâce à un lien. Grâce à un lien. Et puis là, on nous dit, bon, ben, les choses sont plutôt à l'arrêt actuellement.
Alors, par rapport à cet arrêt, on nous parle d'amitié ici. Hein. Donc, on nous dit, voilà, par rapport à ces choses qui sont un peu bloquées, par rapport à cette immobilité là qui est là, on nous dit, il y a une personne ressource. Hein. Vous avez une personne ressource, un ami ou une amie. Il y a une belle amitié ici qui fait que voilà, vous vous arrêtez un peu sur cette amitié-là, quoi. Cette amitié est vraiment une ressource, quoi. Et on nous dit ici, il y a quelque chose, voilà, encore une fois, il ressort cette carte, hein, comme quoi vous allez découvrir quelque chose d'encore plus beau derrière. Alors peut-être par rapport à cette amitié, peut-être que ça nous parle de se découvrir un peu plus, quoi. Et de découvrir chez l'autre de belles énergies, de belles ressources, quoi. On nous parle en tout cas de... Il y a quelque chose de beau qui vous attend derrière tout ça. Peut-être derrière ces difficultés, ben, il y a de belles choses qui vous attendent. Peut-être qu'on nous dit aussi, hein, pour l'avenir, il y a de belles choses qui vous attendent. Alors, on va voir avec la triade ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies? Alors, ici, on nous parle de méditation. On nous dit, besoin de réfléchir une nouvelle fois, on nous dit. Hein. On nous parle une nouvelle fois de retrouver une belle énergie, une belle force. On a aussi un lien qui est important ici. Alors, ça peut être un rapprochement. Ça peut être le fait de faire une belle équipe, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel, que ce soit un lien amical, amoureux ou familial, ou alors entre collègues de travail, quoi. Et là, on nous dit, bon ben là pour l'instant, c'est plutôt compliqué pour certains. On sent que, oui, c'est plutôt compliqué pour certains. Hein. Là, on a la carte de l'âme, on a le sacrifice, donc on nous dit que il y a peut-être des compromis à faire. Hein. Il y a peut-être des compromis à faire. On nous parle aussi peut-être d'avoir besoin de se former aussi. Donc on nous dit, vous réfléchissez beaucoup. On nous parle d'avoir de belles énergies qui reviennent. Peut-être par rapport à un lien où justement c'était plutôt compliqué. Hein. Ouais, peut-être par rapport à un lien où c'était plutôt compliqué. Là on nous dit, ben, du coup, voilà, il y a peut-être des compromis à faire dans un lien. Et peut-être aussi, du coup, vous allez prendre en maturité. Ouais. Alors, on va voir si on a autre chose. Après, on sent que pour certains, ben, il y a un peu du mal à se relever par rapport à une situation. Hein. Il y a un peu du mal à se relever, peut-être par rapport à un lien, justement. Mais là, on nous dit, voilà, on nous parle de faire des compromis. On nous dit aussi, on nous parle d'un investissement dans une relation aussi. Et puis, on nous parle aussi d'apprendre voilà, de tout ce qui s'est passé, quoi. Et là, avec la carte de la sagesse, on nous parle de prendre des décisions avec sagesse. Et puis, on nous parle aussi d'avoir confiance en l'avenir avec cette carte. Alors, on a la carte de la prière, on a la carte de l'obscurité, de l'erreur. Donc là, on nous dit, voilà, il y a beaucoup d'espoir que tout ce qui a été sombre, toutes les erreurs commises, apportent quelque chose. Hein, parce que là, il y a vraiment des questionnements par rapport à tout ça. Ouais, on nous dit, ben, il y a besoin que les choses bougent. Hein. Donc du coup, ben, vous allez faire des choix. Peut-être vous engager un peu plus dans quelque chose. On nous parle ici de s'engager pour le mois de mai. On nous parle de prendre des engagements. Alors ça peut être des signatures de contrat, ça peut être des engagements, un engagement moral. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cette transformation. Parce qu'on nous dit là que vous avez besoin que les choses bougent. Il y a eu ce passage un peu compliqué. Il y a eu des erreurs de commises, que ce soit vous ou une autre personne. Mais là, voilà, on nous dit, ayez confiance en l'avenir. Hein. Ayez confiance en l'avenir. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questions par rapport à des changements.
peut-être un choix à faire par rapport à une mutation aussi, hein. Et là, on nous parle de signature de contrat ici, et d'engagement dans une situation, quelle que soit la situation, quelle que soit le, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel, on nous parle de signer des contrats ou de s'engager un peu plus dans quelque chose. Ah, et puis ici, on nous dit des choses, voilà, il y a des choses qui vont rentrer dans l'ordre. Ça peut aussi nous parler de remettre un peu d'ordre dans sa vie au mois de mai, hein. Alors, on va prendre un message du tarot des fées. On va voir quel est le ou les messages des fées pour vous, hein, pour ce mois de mai. Alors, quel est le ou les messages des fées? Alors ici, on a la carte de l'empereur, la carte numéro 4. Donc là, on nous parle vraiment d'être à la hauteur des situations rencontrées, hein. Alors ici, on nous dit, faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré, leader ferme, mais compatissant. Donc là, on nous dit, faites preuve de logique et d'organisation. Donc on nous dit, vous serez organisé pour ce mois de mai. Voilà, on nous parle, voilà, vous allez remettre de l'ordre dans votre vie, vous allez planifier certaines choses, et puis ça va faire que tout ça va fonctionner, quoi. Alors on va voir si on a un autre message. Alors ici on a le 6 du printemps, on nous parle d'excellentes nouvelles arrivent, on nous dit. On nous dit les choix judicieux portent leurs fruits. Succès et reconnaissance publique. Donc là on nous dit que, voilà, il y a de belles nouvelles qui arrivent vers vous, et puis on nous dit que vous saurez faire les bons choix, hein, des bons choix qui vont permettre d'avoir de bons résultats, quoi. Donc on nous parle d'avoir un côté bien organisé, logique, voilà, vous allez tout bien organiser, tout prévoir pour ce mois de mai, pour la suite, hein. Et on nous dit, du coup, ça donne de bons résultats, quoi. Alors, on va prendre un message ou plusieurs du jeu, et on va voir quels sont les messages positifs pour ce mois de mai. Alors, quels sont les messages positifs pour ce mois de mai? Je dis merci à l'univers. Donc là, on nous parle de gratitude, hein, pour ce mois de mai, d'apprécier aussi les belles choses qui arrivent vers vous. Et là, on nous dit, je savoure pleinement mes moments de bonheur. Donc voilà, on nous dit, il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Peut-être que ça fait un petit moment que les choses fonctionnent bien. Et là, on nous dit, je dis merci à l'univers, quoi. On nous parle d'être reconnaissant des belles choses qui arrivent, hein, peut-être ces excellentes nouvelles ou ces résultats positifs. Voilà. Alors, ensuite, je vais prendre quelques cartes de l'oracle des amoureux. On va voir sur le plan sentimental si on a des messages. Quels sont ces messages? Alors, quels sont les messages sur le plan sentimental? Alors, on nous dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc voilà, on nous parle ici de visualisation, hein. On nous parle aussi de s'autoriser à aller vers quelque chose de mieux. Peut-être parfois notre inconscient bloque un peu les choses, hein, parce qu'on se culpabilise ou parce qu'on pense que on ne mérite pas. Là, voilà, on nous parle peut-être de faire une introspection et peut-être d'aller chercher au fond de soi et de se dire que en réalité on a envie que ça bouge, on a envie que ça avance, quoi. On a envie que les choses changent et que les choses aillent vers du mieux. Alors ici on nous parle d'un admirateur secret ou d'une admiratrice secrète, hein. On nous dit, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Donc voilà déjà pour ça.
Et puis ici, on nous parle de confiance. On nous dit la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc là, on nous parle aussi voilà, d'arriver à digérer certaines choses, quoi, hein, aussi. D'arriver à digérer certaines choses pour pouvoir aller de l'avant. On nous dit qu'il est nécessaire d'arriver à digérer certaines choses pour pouvoir avancer, pour ne pas rester voilà, sur place, pour pouvoir continuer à avancer, quoi. Alors, on va prendre quelques messages de murmure de nos anges pour clôturer le tirage. Alors ici, on a ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Donc on nous dit ici que vous avez de belles ressources à l'intérieur de vous et que vous irez chercher ces ressources. Ici, on nous dit, surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Donc là, on nous dit que peut-être qu'en prenant les choses autrement, ça devrait vous apporter d'autres solutions que celles déjà essayées, quoi. Et puis ici, on nous dit, trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Donc voilà, on nous parle d'apprécier toutes les belles choses qui vous entourent pour ce mois de mai. Donc voilà pour le tirage pour vous, pour ce mois de mai. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, prenez soin de vous, hein, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.